Et si la réalité que vous percevez n'était qu'une illusion, une construction mentale façonnée par votre propre conscience? Eh bien, c'est ce qu'a démontré le physicien Werner Heisenberg avec le principe d'incertitude, prouvant que les particules subatomiques qui constituent les atomes, soit la brique élémentaire de tout dans l'univers, se trouvent dans un état indéterminé avant d'être observées. C'est seulement lorsqu'un observateur consacre son attention à percevoir une particule que celle-ci surgit du néant, comme si elle apparaissait de nulle part, venant ensuite former ce qu'on appelle l'atome. Pour faire simple, comme l'a affirmé Werner Heisenberg dans son livre « La partie et le tout », l'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. Mais récemment, de nombreuses autres découvertes scientifiques sont venues confirmer cette théorie, et bien plus encore. Ce que vous allez découvrir risque de bouleverser à jamais votre perception de la réalité. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais la réalité sous le même angle. Je vous conseille donc de prendre des notes et d'être pleinement attentif tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que nous appelons la réalité? En général, nous définissons la réalité comme les images que nous percevons avec nos sens, une construction mentale créée par notre cerveau. Mais comment ce processus fonctionne-t-il? Il faut savoir que le corps humain est doté de nombreux sens, tels que la vue, l'ouïe, l'odorat et bien d'autres. Concernant la vue, nos yeux perçoivent les fréquences de lumière autour de nous. Nos autres sens captent également différentes fréquences. Et toutes ces informations perçues et interprétées par nos sens sont ensuite converties par le cerveau pour nous offrir une image de la réalité. On peut comparer nos sens à une antenne de télévision qui convertit les signaux qu'elle reçoit en images visibles, affichées ensuite sur l'écran de télévision. Mais le point majeur à comprendre est que nos sens ne perçoivent pas toute la réalité, mais seulement une infime partie. Par exemple, nos yeux ne perçoivent qu'une petite portion du spectre lumineux, et nos oreilles n'entendent qu'une gamme limitée de sons. Cependant, l'être humain a la capacité d'affiner ses sens, c'est-à-dire d'augmenter sa capacité de perception. Mais avant d'entrer dans ce sujet, comprenons d'abord de quoi est faite la réalité, soit la matière qui constitue notre cerveau, notre corps, notre environnement, soit l'univers dans sa globalité. Au quotidien, nous percevons le monde à notre échelle, en fonction de notre taille. Cependant, il existe de nombreux mondes à l'intérieur du nôtre. Par exemple, les bactéries perçoivent le monde visible différemment de nous, en raison de leur petite taille. Plus nous zoomons sur la matière, remontant vers l'infiniment petit, plus nous nous rapprochons du moment où la matière prend forme. C'est justement ce domaine que la physique quantique explore, en étudiant le comportement des particules subatomiques qui composent les atomes, soit les briques élémentaires de tout dans l'univers. De nombreuses recherches ont été effectuées, dont le principe d'incertitude d'Heisenberg, formulé dans les années 1920, qui explique que l'observateur influence l'observation. En bref, un atome est constitué d'un noyau central et d'électrons, gravitant autour dans un vaste champ d'énergie. Cependant, tant qu'il n'y a pas d'observation, les particules qui composent l'atome se trouvent dans un état indéterminé. Un dossier scientifique déclassifié de la CIA intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway » explique ce sujet plus en profondeur. En réalité, comme le décrit ce dossier, nous avons souvent tendance à opposer les termes matière et énergie. La science sait aujourd'hui que le noyau de l'atome, tout comme les électrons qui gravitent autour, ne sont faits que de grilles d'énergie oscillantes. Cela signifie que ce que nous appelons matière n'est en fait qu'un état de l'énergie. La matière et l'énergie sont donc une seule et même chose. Pour mieux comprendre cela, il faut réaliser que les différents états de la matière ne sont en fait que des différents états de l'énergie. L'univers représente la somme du visible et de l'invisible. Nos sens ne perçoivent qu'une partie de l'univers, appartenant au domaine visible. Par exemple, prenons l'eau. Lorsqu'elle est chauffée, elle devient vapeur et donc imperceptible par nos sens, elle devient invisible. Pourtant, l'eau est toujours là, mais simplement, son changement d'état la fait sortir de notre domaine visible. À l'inverse, lorsque l'eau gèle et devient de la glace, elle devient solide et perceptible par nos sens. C'est exactement ainsi que fonctionne l'énergie. Lorsque l'énergie vibre à une fréquence basse, elle forme ce qu'on appelle la matière, soit donc de l'énergie solide et visible. Cependant,
Lorsque cette énergie s'élève en vibration, elle redevient comme de la vapeur, soit de l'énergie pure, non perceptible par notre sens de la vue. C'est ce que les physiciens quantiques appellent un état indéterminé. En fait, lorsque l'énergie est à l'état de vapeur en quelque sorte, soit redevenue imperceptible par nos sens par son haut degré de vibration, elle se trouve sous forme de possibilités infinies. C'est-à-dire que, telle des Legos, elle est prête à être structurée en tout ce que notre conscience désire. À l'inverse, lorsque la matière a adopté un état, soit qu'elle a diminué en fréquence pour devenir quelque chose de structuré, on dit qu'elle a adopté une possibilité. En bref, cela signifie simplement que l'énergie a été structurée pour former quelque chose de perceptible. Et l'élément clé au cœur de ce changement d'état, faisant passer l'énergie vibrant rapidement à l'énergie vibrant lentement, c'est notre conscience. Notre conscience est l'intelligence qui travaille en interaction avec l'énergie pour former ce qu'on appelle la réalité. Dans le dossier déclassifié de la CIA, Analyse et évaluation du processus Gateway, que je vous invite à lire, disponible gratuitement sur le site officiel de la CIA en version anglaise ou sur mon école d'entrepreneurs motivés en version traduite en français, il est expliqué que la conscience humaine perçoit à travers elle-même, en fonction de sa mémoire. C'est-à-dire que notre conscience englobe tout ce dont nous sommes conscients, soit toute notre mémoire, incluant nos croyances, émotions profondément ancrées, attitudes, perceptions, etc. Ainsi, c'est de cette manière que notre conscience crée des événements dans notre vie. En comprenant cela, nous réalisons que nous créons notre réalité par nos pensées et nos émotions principalement. Nos pensées représentent les graines, et nos émotions représentent l'énergie qui va faire pousser ces graines. Ainsi, comprenons que certains événements qui peuvent sembler mauvais pour nous ne sont pas dus à une dette karmique, mais simplement au fruit d'un état de pensée. Par exemple, on peut voir cela dans les rêves. Lorsque dans un rêve nous imaginons un monstre et que nous avons peur, tout à coup ce monstre prend forme et nous poursuit dans nos rêves. Eh bien, certains événements dans notre vie sont dus au même principe. Nos émotions et pensées façonnent notre réalité et notre conscience travaille avec l'énergie universelle pour former ces événements. Si la conscience reçoit des pensées et des émotions négatives, elle crée des événements similaires. Avoir conscience de cela est un point clé, car c'est l'élément qui vous permettra de reprendre la maîtrise de votre esprit, qui se traduira par la maîtrise de votre vie. Pour mieux comprendre tout cela, il est essentiel de saisir comment l'esprit humain exerce la fonction connue sous le nom de conscience, et comment celle-ci interagit avec l'énergie pour créer ce qu'on appelle la réalité. Comme expliqué précédemment, nous avons vu que la matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas, et que les différents états de la matière ne sont en fait que des variations de l'état de l'énergie. Nous avons également vu que notre conscience est l'intelligence connectée à l'énergie, qui permet de déterminer l'état vibratoire de l'énergie. En bref, notre degré de conscience détermine notre expression. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les différents états de la matière sont des variations de l'état de l'énergie, et la conscience humaine est l'intelligence qui fait varier cet état de l'énergie. L'esprit humain, soit la conscience, perçoit une possibilité et la manifeste ensuite sur Terre. Pour expliquer plus simplement, lorsque l'esprit humain perçoit une possibilité à travers son esprit, il perçoit une possibilité dans le champ d'énergie infini. Ensuite, une fois cette idée perçue, la conscience structure cette idée avec l'énergie, lui donnant forme et la rendant ensuite manifeste. La loi de l'attraction est en réalité la loi de la création. Nous n'attirons pas seulement des événements à nous, mais nous les créons. Notre esprit a la capacité de percevoir une possibilité et de la rendre manifeste. Mais le point essentiel à comprendre, c'est le processus. Comme je l'ai expliqué précédemment, notre conscience englobe tout notre état d'être. Ainsi, la simple pensée ne suffit pas. Il s'agit d'aligner nos pensées, émotions et attitudes, soit tout notre état d'être dans la même direction. Sans oublier le point fondamental, qui est l'amour. L'amour est l'émotion qui unit tout, comprenant que l'être humain ne se réduit pas à son corps physique, mais qu'il englobe tout,
il doit reprendre pleinement conscience de cela. Et cette prise de conscience s'effectue par l'amour. La peur, la colère et l'ego, lorsqu'il est trop centré sur soi, rétractent la conscience sur le corps physique. Ainsi, l'être humain coupe illusoirement son lien avec le tout, donc avec lui-même, et devient conscient seulement de son corps. C'est ainsi que l'homme a perdu illusoirement ses capacités de créateur, en oubliant simplement qui il était. Il s'agit donc pour nous de reprendre pleinement conscience de qui nous sommes. Cette prise de conscience, le rétablissement du lien qui n'a en réalité jamais été rompu, s'effectue par l'amour. L'amour est l'émotion qui unifie tout, c'est le principe de l'être, c'est la seule véritable loi de l'univers. L'amour est la fréquence qui englobe tout état de conscience, c'est le lien d'unicité avec tout, c'est la source, l'absolu ou Dieu. Toute création naît de l'amour, car c'est l'émotion au plus haut degré vibratoire, c'est l'énergie spirituelle la plus élevée, se situant au cœur de toute création. C'est en soi l'origine de tout. Ainsi, lorsque l'être humain exprime l'amour à travers lui, il exprime son unicité avec tout, il exprime la plus haute expression de lui-même. Il s'exprime pleinement, pour parler plus simplement, il exprime son moi véritable. C'est ainsi que l'être humain retrouve son potentiel illimité, la pleine conscience ou le divin. Comme expliqué précédemment, en réalité, le corps et la réalité extérieure sont l'expression de la conscience. En élevant son degré de conscience, la conscience s'exprime différemment. En exprimant l'amour à travers son être, soit son unité avec le tout, il est logique que l'être humain retrouve son plein potentiel d'être illimité. En ce moment précis, vous regardez cette vidéo. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à combien Dieu vous observe maintenant? Non, je ne parle pas de théorie du complot, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. La réalité que vous voyez, en réalité, vous observe en retour. Et cela change tout ce que vous pensez savoir sur votre propre existence. Pensez-y avec moi, lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin, qui observe vraiment qui? Vous qui observez votre reflet ou votre reflet qui vous observe. Votre perception du monde n'est pas un acte passif. Chaque regard que vous portez le transforme, et de la même manière, chaque regard qu'il reçoit le façonne. Vous ne voyez pas seulement la réalité, vous la créez, et la réalité, à son tour, vous crée, dans un cycle continu où l'observateur et l'observé se confondent. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va transformer complètement votre façon de voir et d'être vu par le monde. Il existe une vérité fascinante sur notre existence que peu de gens prennent le temps de percevoir. Nous sommes, à chaque instant, simultanément ceux qui observent et ceux qui sont observés. Ce n'est pas juste un jeu de mots ou une simple question de perspective, c'est l'essence la plus profonde et fondamentale de notre existence humaine. Lorsque vous regardez le monde, vous pouvez penser que vous ne recevez que des informations passivement, comme une caméra enregistrant des images. Mais la vérité est beaucoup plus intrigante et complexe. Chaque regard que vous portez est un acte de création puissant. Vous ne voyez pas seulement la réalité, vous la façonnez, vous lui donnez forme, vous créez des significations uniques à chaque instant d'observation. Et voici la partie la plus fascinante de cette dualité. Pendant que vous observez le monde vous observe aussi. Les personnes, les situations, les environnements, même les objets que vous considérez comme inanimés, tout cela façonne constamment qui vous êtes. C'est une danse infinie et complexe, où l'observateur et l'observé s'entrelacent dans un cycle sans fin de transformation mutuelle. Considérez par exemple, lorsque vous observez un paysage naturel, vous ne le voyez pas comme « il est réellement ». Vous le voyez à travers les lentilles de vos expériences passées, de vos souvenirs les plus profonds, de vos émotions du moment. Chaque détail que vos yeux capturent est filtré par votre histoire personnelle, vos croyances, vos états émotionnels. Et ce même paysage, à son tour, agit sur vous, altère votre humeur, transforme vos pensées, modifie vos sensations corporelles. C'est comme un sculpteur qui façonne l'argile, mais l'argile façonne aussi le sculpteur dans un processus d'influence réciproque et constante. Ce n'est pas une interaction passive ou superficielle, c'est une co-création profonde et continue entre vous et le monde qui vous entoure. Chaque moment, chaque regard, chaque expérience est une opportunité de percevoir ce pouvoir créateur qui existe en vous et qui existe aussi dans le monde qui vous observe.
C'est comme si la réalité était une rivière en mouvement perpétuel, et vous n'observez pas simplement depuis la rive, vous êtes une partie intégrante de ce flux, modifiant et étant modifié par lui constamment. Pour vraiment comprendre cette dualité dans votre propre vie, faites un exercice quotidien de pleine conscience. Observez attentivement comment votre regard transforme tout ce que vous voyez, et comment tout ce que vous voyez finit par vous transformer vous-même. Percevez comment chaque moment, aussi simple ou quotidien qu'il semble, est en réalité une danse complexe entre vous et le monde. La réalité n'est pas quelque chose de fixe et d'immuable là-bas. C'est un processus vivant et dynamique dont vous êtes une partie active et fondamentale. Cette danse entre l'observateur et l'observé est ce qui nous rend des êtres en constante évolution. C'est ce qui nous permet de grandir, d'apprendre et de nous transformer continuellement. Chaque nouveau regard est une opportunité de redécouvrir le monde et, en même temps, de nous redécouvrir nous-mêmes dans ce processus infini d'observation et de transformation mutuelle. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un qui a complètement révolutionné notre compréhension de la perception humaine. Maurice Merleau-Ponty, un philosophe français du XXe siècle qui a remis en question tout ce que nous pensions savoir sur la façon dont nous expérimentons le monde. Sa contribution est si profonde qu'elle a changé à jamais notre façon de comprendre notre relation avec la réalité. Vous vous souvenez de cette ancienne idée, selon laquelle nous ne sommes qu'un esprit habitant un corps, comme un pilote à l'intérieur d'une machine. Merleau-Ponty n'a pas seulement remis en question cette vision, il l'a complètement détruite et a construit quelque chose de beaucoup plus fascinant à la place. Pour lui, il n'existe pas d'observateur pur et isolé du monde, flottant quelque part dans notre cerveau. Au contraire, nous sommes des êtres totalement incarnés, où chaque cellule de notre corps participe activement au processus de perception et de compréhension du monde. À travers sa phénoménologie, qui est l'étude approfondie de la façon dont nous expérimentons la réalité, Merleau-Ponty nous a montré quelque chose de révolutionnaire. Notre corps n'est pas un simple réceptacle passif d'informations sensorielles. C'est le moyen même par lequel nous existons, percevons et créons du sens dans le monde. C'est comme si notre corps était une antenne vivante, constamment accordée à l'environnement qui nous entoure. Pensez à un danseur professionnel exécutant son art. Il ne suit pas simplement des pas mécaniques ou ne déplace pas son corps dans l'espace. Le danseur devient la musique elle-même en mouvement, dans une fusion complète entre perception et action. De la même manière, notre expérience du monde n'est pas une série d'observations distantes, c'est une danse continue d'engagement total, où chaque sensation, chaque mouvement, chaque perception fait partie d'une expérience unifiée. Le corps est notre moyen général d'avoir un monde, a dit Merleau-Ponty, et cette phrase apparemment simple porte une profondeur extraordinaire. Votre corps n'est pas seulement un véhicule qui transporte votre cerveau à travers la vie, c'est le fondement même de toute votre expérience, le moyen par lequel vous existez, percevez et interagissez avec tout ce qui vous entoure. Pour comprendre cela dans la pratique, je vous propose un exercice puissant. Faites une marche consciente, mais pas n'importe quelle marche, une expérience de perception totale. Ressentez chaque pas comme une danse avec la gravité. Percevez comment l'air touche votre peau, comment les sons créent un paysage sonore autour de vous, comment vos yeux ne font pas que voir, mais participent activement à la création de votre expérience visuelle. Observez comment chaque sensation n'est pas seulement quelque chose que vous recevez passivement, c'est une manière de créer et de donner du sens à votre monde. Vos émotions, votre histoire personnelle, le contexte dans lequel vous vivez, tout cela n'est pas seulement des filtres qui déforment une réalité pure là-bas. Ce sont des éléments intégrants de la façon dont vous créez et expérimentez votre réalité. Il n'existe pas de vérité objective attendant d'être découverte par un observateur neutre. Il existe un monde riche et complexe qui prend vie à travers votre expérience unique et incarnée avec lui. Ce n'est pas seulement une théorie philosophique abstraite, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter et vérifier à chaque moment de votre vie. Votre corps n'est pas un obstacle entre vous et le monde, c'est votre porte d'entrée à toute expérience possible, le moyen par lequel vous participez à la danse infinie de la réalité. C'est dans les moments les plus simples de notre journée que nous pouvons percevoir plus clairement cette danse fascinante entre l'observateur et l'observé. Pensez à votre rituel matinal avec une tasse de café. Vous imaginez que vous ne buvez que du café, mais en réalité,
vous participez à une expérience beaucoup plus profonde et complexe que ce qu'il semble. L'arôme qui monte de la tasse n'est pas seulement une odeur que vous ressentez passivement, il éveille des souvenirs, altère votre état d'esprit. Peut-être vous rappelle-t-il la maison de vos grands-parents ou une matinée spéciale de votre vie. La chaleur de la tasse dans vos mains n'est pas une simple sensation thermique, c'est un dialogue silencieux entre vous et l'objet. La texture de la céramique, le poids du liquide, le doux son du café étant aspiré, chaque élément de ce moment apparemment simple est une conversation intime entre vous et le monde. Et cela ne s'arrête pas là. Observez comment le soleil touche votre peau par une matinée claire. Ce n'est pas seulement de la lumière et de la chaleur atteignant votre épiderme. C'est une expérience qui peut complètement changer votre humeur, vos décisions, votre disposition pour la journée. Le chant des oiseaux n'est pas seulement une onde sonore atteignant vos oreilles. C'est une mélodie qui peut transporter votre esprit vers des lieux lointains, éveiller des émotions endormies, créer de nouvelles significations dans votre expérience. Tout au long de chaque jour, nous sommes bombardés par des milliers de stimuli sensoriels. Mais nous ne sommes pas seulement des récepteurs passifs de cette avalanche d'informations, nous sommes des artistes actifs, peignant notre propre version de la réalité avec les couleurs de nos expériences, émotions et attentes. Chaque personne voit le monde à travers un kaléidoscope unique, formé par ses vécus, croyances et états émotionnels. Imaginez lorsque vous cuisinez. Les arômes qui remplissent la cuisine ne sont pas seulement des molécules dans l'air. Ils peuvent vous transporter vers des souvenirs lointains, influencer votre appétit, altérer votre état émotionnel. Les couleurs des ingrédients ne sont pas seulement des longueurs d'onde de lumière, ce sont des éléments qui dialoguent avec votre perception esthétique, votre humeur, vos choix. Lorsque vous écoutez de la musique, ce n'est pas seulement un ensemble d'ondes sonores atteignant vos oreilles, c'est une expérience qui implique tout votre corps, vos émotions, vos souvenirs. Fermez les yeux et ressentez comment chaque note musicale crée des ondulations dans votre conscience, comment le rythme influence votre respiration, comment la mélodie peut transporter votre esprit vers d'autres lieux et temps. Cette danse constante entre nous et le monde nous révèle une vérité profonde. Il n'existe pas de réalité pure ou objective. Il n'existe que ce dialogue infini entre l'observateur et l'observé, cet échange constant d'influence qui crée notre expérience unique du monde. Chaque personne porte en elle une version propre de la réalité, également valable et significative. La pratique de la pleine conscience dans les moments quotidiens est comme ouvrir une porte à une dimension plus riche de l'existence. C'est percevoir que chaque instant, aussi commun qu'il semble, est en réalité un moment unique de co-création entre vous et l'univers. Chaque respiration, chaque regard, chaque toucher est une opportunité de percevoir cette toile infinie de relations qui forment notre expérience de la réalité. Il existe une expérience si profonde et révélatrice que nous portons avec nous depuis le moment où nous naissons, mais nous nous arrêtons rarement pour y réfléchir, le toucher. Bien au-delà d'une simple sensation physique, le toucher nous offre la métaphore la plus puissante pour comprendre comment nous interagissons avec le monde et comment le monde interagit avec nous. Faites une expérience simple maintenant. Touchez votre main droite avec votre main gauche. Dans ce geste simple, surgit une question fascinante. Quelle main touche et quelle main est touchée? La vérité est qu'il est impossible de le déterminer, car dans cet acte unique, vous êtes simultanément celui qui touche et celui qui est touché. C'est l'essence la plus pure de notre relation avec le monde. Notre peau, l'organe le plus grand du corps humain, est une frontière vivante entre nous et le monde. Mais ce n'est pas une frontière qui sépare, c'est une interface qui connecte. À travers elle, nous établissons notre première et plus fondamentale forme de communication avec la réalité. Chaque sensation tactile, qu'elle soit agréable ou désagréable, est un dialogue direct et intime avec le monde qui nous entoure. Observez comment la qualité de votre toucher révèle votre état intérieur. Lorsque vous touchez quelque chose avec hâte, distraitement, vous enregistrez à peine les sensations. Mais lorsque vous touchez quelque chose avec présence et pleine attention, chaque texture, chaque température, chaque subtilité devient une découverte. C'est comme si le monde s'ouvrait en infinis détails à travers le simple acte de toucher consciemment. Et le toucher va bien au-delà du contact physique. Lorsqu'une idée nous touche, lorsque nous sommes touchés par une chanson, lorsque quelque chose nous bouge émotionnellement,
Toutes ces expressions révèlent comment le toucher est fondamental, même dans nos expériences les plus abstraites. Une étreinte sincère n'est pas seulement un contact entre deux corps, c'est une forme profonde de communication qui peut transformer des états émotionnels, créer des connexions, guérir des blessures invisibles. Pensez à la façon dont vous touchez le monde qui vous entoure. Lorsque vous tenez une tasse de thé, ce ne sont pas seulement vos mains qui touchent la céramique, c'est votre conscience qui trouve la conscience de l'objet. Lorsque vous étreignez quelqu'un que vous aimez, ce n'est pas seulement un contact physique, c'est une danse d'énergie, d'émotion et de signification qui transcende le simplement physique. Cette compréhension nous invite à une question cruciale. Comment touchons-nous le monde? Passons-nous à travers lui distraitement, dans un toucher superficiel et inconscient, ou sommes-nous vraiment présents dans chaque contact, dans chaque interaction? Comment pouvons-nous développer un toucher plus conscient, plus significatif dans toutes les dimensions de notre vie? Pour explorer cela profondément, essayez de consacrer quelques minutes de votre journée à un exercice de toucher conscient. Explorez les différentes textures de votre propre corps, les variations de température, les subtilités de pression. Observez comment chaque toucher n'est pas seulement une sensation physique, mais une porte vers une expérience plus profonde de conscience de soi et de connexion avec le monde. Dans cet exercice, vous commencerez à percevoir que votre corps n'est pas seulement un objet que vous habitez, c'est le moyen même par lequel vous participez à la danse de l'existence. Chaque toucher conscient est une opportunité de s'éveiller à la richesse infinie du moment présent, de reconnaître votre participation active à la création continue de la réalité. Nous arrivons au point le plus fascinant de notre parcours, le moment où toutes les pièces s'assemblent et révèlent une vérité transformante sur notre existence. Tout ce chemin que nous avons parcouru sur la dualité entre l'observateur et l'observé n'est pas seulement un exercice philosophique, c'est une invitation à une révolution dans notre façon d'exister dans le monde. Imaginez-vous regardant dans un miroir infini où chaque reflet crée un nouveau reflet, dans un cycle sans fin. C'est ainsi que fonctionne notre expérience. Nous sommes simultanément les créateurs et les créations de notre réalité. Il n'existe pas de vous séparé du monde qui observe, il existe une danse constante, où chaque mouvement de votre part crée des ondulations qui reviennent et vous transforment. Cette compréhension implique une profonde responsabilité. Si nous sommes des co-créateurs actifs de notre réalité, chaque pensée, chaque action, chaque choix a un pouvoir transformateur. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs du théâtre de la vie, nous sommes simultanément les acteurs, les directeurs et le public lui-même. Pensez à la façon dont vous vous reliez aux autres personnes. Lorsque vous regardez quelqu'un, voyez-vous vraiment un être humain complexe, avec sa propre histoire, ses rêves et ses peurs? Ou voyez-vous simplement un personnage plat dans votre narration personnelle? Lorsque vous interagissez avec l'environnement, le reconnaissez-vous comme un compagnon vivant dans cette danse cosmique, ou le réduisez-vous à un simple décor pour vos actions? Cette conscience nous invite à une forme d'existence plus profonde et responsable. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière l'illusion que nous sommes seulement des observateurs neutres. Chaque regard que nous portons façonne le monde, tout comme chaque aspect du monde nous façonne en retour. C'est une responsabilité terrifiante, mais aussi incroyablement libératrice. En comprenant cette dualité fondamentale, nous commençons à nous libérer des prisons de notre propre point de vue limité. Nous percevons que notre perspective n'est qu'une parmi d'innombrables possibilités. Et cela nous ouvre à une compréhension plus large et compatissante du monde et des personnes qui nous entourent. Pour intégrer véritablement cette compréhension dans votre vie, je vous propose un exercice puissant. À la fin de chaque jour, réservez un moment pour réfléchir à vos interactions. Comment avez-vous observé le monde aujourd'hui? Comment le monde vous a-t-il observé en retour? Quelles transformations se sont produites dans cette danse constante? Tenez un journal de ces réflexions, non pas comme un simple enregistrement, mais comme un outil de conscience de soi et de transformation. Ce n'est pas la fin d'un parcours, mais le début d'une nouvelle façon d'exister. À partir de maintenant, chaque moment devient une opportunité de s'éveiller à cette danse infinie entre l'observateur et l'observé. Chaque interaction devient une possibilité de créer quelque chose de nouveau, de contribuer consciemment au tissu de la réalité. La vérité est que nous n'avons jamais vraiment été séparés du monde que nous observons. Nous sommes comme des vagues dans l'océan, apparemment individuelles,
mais fondamentalement partie de quelque chose de bien plus grand. Notre expérience n'est pas une vérité absolue et immuable, mais une histoire vivante que nous écrivons à chaque instant, étant simultanément les auteurs et les personnages principaux. Cette compréhension est un portail vers une façon de vivre plus riche et significative. En embrassant notre nature duale d'observateur et d'observer, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Chaque moment devient une opportunité de co-création consciente, chaque interaction une possibilité de contribuer à la grande danse de l'existence. Et ainsi, nous terminons là où nous avons commencé, avec la perception que l'observé a toujours été l'observateur, dans une danse éternelle de création et de découverte. La seule différence est qu'à présent, avec cette compréhension plus profonde, nous pouvons participer à cette danse avec plus de conscience, de présence et de but. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez aimé le contenu et que vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Et rappelez-vous, paix et lumière dans votre parcours. À la prochaine!